Bonjour mes amis. Comme toujours, je reviens avec un nouveau tutoriel, un nouveau lab. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer un serveur MDT. Donc, comme vous savez, voilà, donc il y a des déploiements qu'on peut faire sur le réseau à travers un service WDS, comme on a vu dans les anciens vidéos. Et l'MDT, c'est un nouveau serveur ou c'est un nouveau service qui va servir d'automatiser d'automatiser les tâches d'installation, de préparation du système, voilà, pour qu'il soit opérationnel dès la fin de l'installation. Ça veut dire qu'on va créer des tâches de séquence et on va exécuter une image de système, et cette tâche de séquence, elle va se charger d'installer et de exécuter des scripts ou peu importe sur cette version ou sur cette image. Il va installer toutes les applications qu'on veut, il va faire tous les paramètres qu'on veut, il va exécuter tous les scripts qu'on veut, et à la fin, il va nous donner une image installée sur un serveur bien opérationnel, bien configuré. Et ça, on peut s'en servir, par exemple, dans une prochaine étape, si on a le temps de le faire après, pour que cette image soit le départ d'un déploiement, quoi. Donc, on peut laisser cette image comme un modèle qui va nous aider à déployer des machines opérationnelles à 100%. Alors, donc pour faire, on va suivre le plan suivant. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les prérequis de l'installation, les outils à installer. Donc, voilà, pour préparer l'environnement MDT. Et deuxièmement, on va voir l'installation de Microsoft Toolkit en lui-même. Et après, on va commencer à configurer l'environnement, donc installer tout ce qui est créer un déploiement share, partage, générer une image de boot, une PE, et après, voilà, ajouter des images Windows, voilà, et à la fin, on va préparer une image, une tâche de séquence pour voir comment, par exemple, installer WinZip pendant le déploiement. Et voilà. Pour faire, donc, on aura besoin d'une machine virtuelle, soit dans un domaine, membre d'un domaine ou autonome. Mais dans mon cas, donc j'ai un serveur WDS déjà fait, mais ça n'empêche. Donc on peut utiliser MDT sans WDS. Et moi, je vais installer le MDT sur le même serveur. Alors, donc on commence. On va aller télécharger les outils nécessaires. Voilà. Donc, on aura besoin tout d'abord de Windows ADK. Voilà. Je vais télécharger Windows ADK pour Windows 10. Voilà, Windows 10 c'est le noyau de 2019, 2016 c'est la même chose. Donc, et à partir de 2022, il y a un autre ADK qu'on peut télécharger. Voilà, je vais télécharger la dernière version de Windows ADK. Enregistrer. Et je vais en plus télécharger le modèle Windows PE. Voilà, complémentaire PE Windows Pocket. Et voilà, donc les deux. Et enfin, je vais télécharger MDT lui-même. Voilà.
Voilà, du site de Microsoft. Il existe une seule version, c'est en anglais. Voilà, donc je vais utiliser celle de 64 parce que mon serveur est 64. Il y a le 62, 32, ça, petit à petit, il commence à disparaître. Et voilà, donc, on va aussi se télécharger. Voilà, donc je vais aller sur téléchargement pour voir ce que j'ai. Voilà, les trop. Voilà, donc, pour les prérequis, puisque le serveur MDT, ça va être utilisé dans le réseau, donc il vaut mieux avoir un réseau d'un giga, un réseau local d'un giga minimum, et un serveur, voilà, 8 gigas de RAM, avec deux disques par exemple, un pour le système et un pour y mettre les, voilà, donc le déploiement cher qui va contenir des images et tout le travail. Donc pour commencer à installer, donc tout d'abord il faut installer la DK Setup. Ouais, parce qu'il l'a trouvé déjà. Donc ça on va l'installer, suivant, parce que moi sincèrement j'ai déjà installé deux. Et après vous installez la DK Windows PE, ensuite suivant, il n'y a rien à changer, rien à modifier. Et à la fin aussi Microsoft Deployment Tools, tous de la même façon, suivant jusqu'à la fin. Vous n'aurez pas à démarrer les rien, et après vous allez avoir un environnement comme ça. À la fin, donc vous allez chercher la workbench. Non, je ne l'ai pas installé sur ce serveur, je suis désolé. Donc sincèrement, je travaille avec vous en temps réel. Du coup, s'il y a quelque chose qui arrive, ou, ça va nous permettre aussi de troubleshooter en cas de problème. C'est ça l'idée. Alors, donc, je vais essayer de chercher. Ça, je l'ai déjà installé, d'accord. Oui, je l'ai installé, j'ai pas terminé l'installation des autres composants. Je vais voir le deuxième. Oui, ça, oui. Voilà, yes, yes, accept, install. Donc le Windows ATK est déjà installé. Je vais juste installer les deux autres couches. Et voilà, c'est terminé. On passe au Microsoft Deployment Toolkit. Suivant, accepter, next, rien de spécial. I don't want to join the program at this time. Next, install. Finish, très bien. Maintenant, je vais chercher Workbench, Deployment Workbench. Voilà. C'est ça. Alors, mon serveur est là. J'ai un déploiement cher, vide. J'ai pas encore de déploiement cher. Donc, maintenant, je vais commencer à installer mon déploiement cher. Voilà. J'ai installé Microsoft Deployment, donc maintenant je vais commencer à le configurer. Parfait. Alors, donc j'ai fait un disque d'idée, je l'ai appelé MDT Storage, c'est ça où je vais mettre mon déploiement cher ou mes déploiements chers. Alors, donc bouton droit New déploiement cher. Je vais le faire dans quel lecteur? CG, d'accord. Je vais laisser le répertoire.
Je peux l'appeler, peu importe, hein. Je vais le laisser comme ça par défaut, à vous de... Donc là, donc il va ajouter un dollar pour le cacher. Donc, le nom, ça va être déploiement cher dollar. Donc, ça veut dire déploiement cher, mais il est caché. Voilà. Suivant, déploiement cher description, si vous voulez faire une description. Next, là. Ask if computer backup should be performed. Ok, là, je vais ajouter juste ask to set the local administrator password. Comme ça, il va me demander de le créer voilà, au moment de déploiement. Next. Next. Voilà, mon déploiement shell, maintenant, il est bien créé. Et ce qu'il reste, il reste à le configurer. Pour faire, donc, il faut aller bouton droit, propriété. Là, je vais dire, voilà que je vais faire des déploiements en 64 bits et en 38. Parce que, comme je vous ai dit, les systèmes 32 ne vont plus être d'actualité. Donc, puisque l'architecture maintenant, c'est 64, quoi. Mais de toute façon, je vais laisser les deux. Là, donc ce sont les règles qu'il va appliquer au moment de déploiement. Donc là, par exemple, il va pas capturer, l'image après l'installation. Là, il va pas demander un compte administrateur. Il va dépasser ou skip, il va ignorer la demande de la clé du produit. Donc, il va me laisser après introduire manuellement, sinon il faut avoir une clé KMS avec un abonnement KMS avec une centaine de clés. Là, on peut introduire la clé. Il va chaque fois utiliser la même clé pour chaque nouveau déploiement. Maintenant, on ne va pas faire de sauvegarde et le BitLocker, je ne vais pas le demander. Je vais le demander plutôt. Il ne va pas le skipper. Ça, normalement, c'est tout ce qu'on voit ici. Ce sont des paramètres qui existent dans un fichier de configuration de MDT qui s'appelle custom settings.ini. D'accord? Et il y a un autre deuxième fichier de configuration, c'est l'Edit Bootstrap. Là, on va pouvoir mettre d'autres paramètres concernant le boot. Voilà, tout ce qui est, par exemple, si on veut fixer une adresse IP sur la machine dès le début, voilà, on peut aussi introduire le login et le mot de passe MDT, donc administrateur, pour accéder au serveur au moment de déploiement, accéder automatiquement, je veux dire. Et pas mal d'autres paramètres, et je vais vous montrer un exemple de ces fichiers, de ces deux fichiers pour voir de quoi s'agit-il. Voilà, pour le moment, je vais laisser par défaut. Non, je suis parti ici. Donc, le Windows PE. Là, donc, il faut créer une image de boot qu'on va coller à une VM au moment, donc, pour démarrer sur cette image, pour déployer le système. C'est elle qui va contenir les informations et les paramètres dont on a les paramètres qu'on a configurés, les rôles, les bootstrap, machin. Donc, cette image de boot, elle va contenir tous ces paramètres. Et au moment de démarrage sur cette image, et voilà, donc la VM, il connaît d'avance tous les chemins, par exemple le chemin de déploiement, où il va trouver l'image de l'installation du système, où il va trouver les applications, les fichiers de configuration, etc.
Là, donc, pour la créer, on a l'architecture 86 et là, le 32 bits et 64 bits. D'accord? Et là, donc, ce qu'on va générer, on va générer un fichier ISO et un fichier WIM. D'accord? Donc, c'est l'ISO sur lequel on va démarrer. D'accord? On peut bien sûr aussi utiliser le WIM pour un autre but, quoi. Mais on va s'intéresser surtout à l'ISO. Donc, c'est lui qui va nous intéresser, voilà, pour le donner aux nouvelles VM pour qu'il puisse démarrer sur lui. D'accord? Et là, donc, je serai amené à générer voilà, comment dire, une image de boot, ça s'appelle Touch Boot. Vous pouvez le faire sur une clé USB après, pour booter après, pour booter sur. D'accord? Alors, donc, je vais faire monitoring, je vais pas faire le monitoring, je vais laisser comme ça. Et par la suite, je vais générer cette image. Comment je vais faire? Je vais cliquer ici, Update Deployment Share. Voilà, optimiser le boot image updating process. Donc, cet update, on sera toujours amené à le faire après chaque modification de configuration dans une tâche de séquence, par exemple, ou autre. Il faut mettre à jour le déploiement share. Comme ça, l'image ISO va contenir les nouvelles paramètres et la VM par la suite, il pourra comprendre où trouver les nouvelles paramètres. On va faire Next. Il n'y a pas d'image pour le moment, donc ça va être, il va la créer totalement. Mais après, si on va faire un update juste après encore une modification, il va juste modifier le delta, ça va être plus rapide. Mais pour le moment, ça va demander un peu de temps. Donc, Next, et on va attendre qu'il la crée pour nous. Du coup, en attendant, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'elle a créé déjà comme déploiement share. Elle est là. Donc, cette arborescence, donc toute cette arborescence qu'elle est là, donc elle est bien, donc par exemple, pour ce qui est application, voilà, donc les applications sont là pour les backups, les packages boot, etc. Les operating systems, par exemple, elle est là. Tout ce qu'on fait là, donc il se projette ici, ou il se mirrorait aussi, ou il se fait ici à ce niveau aussi. Du coup, voilà. Donc maintenant on fait une image de boot, ça veut dire qu'on va partir ici. Il n'a pas encore créé, donc à la fin, quand il va créer l'image de boot, il va l'ajouter ici. Et après, on pourra copier l'ISO et le mettre dans notre hyperviseur ou voilà, dans une clé USB qu'on va pouvoir rendre bootable à travers un outil qui s'appelle Refus, REFUS. Donc on peut télécharger sur internet, on peut rendre notre machine, notre clé bootable. Du coup, on peut installer l'image sur un disque physique ou sur un PC portable, je veux dire, mais à condition qu'il soit dans le réseau parce que les paramètres qui se trouvent sur l'ISO, ils doivent trouver leur chemin. Voilà. Et là, voilà, ok, le fichier XML, les paramètres, et notre fichier ISO. Elle est là. L'image 64, et l'image 64 et 32 bits. Voilà, donc nous avons comment dire, le gabarit de la configuration, nous avons l'ISO, nous avons tout. Maintenant, ce qui nous reste, donc la tâche de séquence. Pour faire une tâche de séquence, voilà, donc pour faire une tâche de séquence, on aura besoin d'un système d'exploitation, une image qu'on va installer.
et la tâche séquence, voilà, à exécuter sur cette image pour produire une image configurée pour être opérationnelle. C'est ça normalement le mécanisme. Du coup, donc, pour créer une tâche séquence, il suffit de faire une tâche séquence. On va lui donner un ID sec, par exemple, séquence 1. On va lui donner un nom, je vais dire séquence zip, par exemple, pour dire que cette séquence, on va installer Windows 7 zip à travers, en utilisant cette séquence. Donc, suivant, je vais faire une tâche standard, une séquence standard, mais on peut faire aussi d'autres types de tâches de tâches séquences, par exemple si on veut faire les captures, etc. Mais là, en standard, mon task c'est la standard, je vais rien changer pour le moment. Next. Voilà, là il nous demande une image de système référent, donc qui va correspondre à cette tâche de séquence. Donc pour chaque type de système d'exploitation, on peut faire une tâche de séquence pour l'installer. Donc ça ne va pas aboutir si je vais faire operating system, je vais faire next et il va me dire c'est une erreur. Donc pour faire, il faut d'abord quoi télécharger une image. Donc pour faire, donc là j'ai une image de Windows Server 2019. Je vais la monter sur ma machine. Voilà, un lecteur H. Ok. Et je vais dire bouton droit importer operating system full set of source file. Je vais dire que je vais la porter à travers un CD-ROM. Si vous avez juste le fichier WIM, vous pouvez l'utiliser comme ça à travers cette option. Et bien sûr, Windows Deployment Service image, si vous avez carrément un déploiement de service que vous voulez importer une image déjà configurée sur un autre sur WDS par exemple. Si nous avons une image sur WDS, on peut la récupérer à travers cette option. Mais nous, on va faire de telle sorte, on va faire le standard, quoi. Donc next, source directory, ça va se créer dans le répertoire de mon chain. Donc je vais donner un répertoire où ça existe l'image. Donc moi je l'ai faite dans le lecteur H. Alors elle est là, très bien. Donc c'est ça normalement la source. Je vais faire OK, je vais voir. Voilà, il a dit qu'il y a des versions de Windows, mais même si elle demande data core machin, donc c'est juste, elle récupère juste la première ligne, voilà, dans le fichier install.wim du CD, quoi. Mais après, il va nous les donner toutes les quatre, Donc next et next. Voilà, donc il va lire le fichier install.wim. Il va nous donner les quatre versions du système d'exploitation, notamment le standard core, standard bureau, expérience bureau et data center core, data center. Voilà. Allez. Et voilà. Je vais faire finish. Et voilà. Il me les a listés tous ici. Donc il reste à supprimer ce dont on n'a pas besoin. Le data center, moi je veux pas. Parce que je peux faire une autre tâche séquence pour installer le data center. Mais là, donc je vais juste vous montrer
À titre d'exemple, une tâche de séquence, donc je vais supprimer le reste. Je vais dire qu'il faut aussi supprimer tous les fichiers. Donc, et finish, voilà. La version, c'est ça. Je vais supprimer ça. Pour rendre le nom un peu lisible, quoi. Et voilà. Maintenant, j'ai l'operating system. Je vais créer ma tâche de séquence sec1. Je vais dire séquence 7 par exemple. Next. Voilà, standard client. Next. Voilà, maintenant je vais pointer sur l'image vierge. Là, je vais pas spécifier de key ou de clé de Windows. Suivant, là, donc je vais dire je peux le laisser comme ça, c'est pas grave. IT. Ça, c'est juste des informations qui vont s'afficher après. Donc, le compte administrateur, je donne le compte administrateur MDT. Voilà. Finish. La séquence, elle est bien créée. Pour l'éditer, il suffit de faire propriété. Et voilà, donc elle est activée. Et je vais voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est comment dire, c'est la séquence que le système va lire pour paramétrer l'image initiale de Windows. D'accord? Donc il y a pas mal de vérifications qu'il fait au début. Il check le BIOS, il fait tout un tas de choses. Il redémarre et pas mal de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'operating system qui va installer. C'est lui qu'on a configuré dans la tâche séquence. Et aussi les applications, par exemple, qu'il va installer dans cette image. Pour vous montrer, par exemple, ici, au niveau du post-install, vous pouvez ajouter par exemple des scripts PowerShell, des commandes, voilà, par exemple, on peut exécuter une commande DOS, PowerShell, on peut carrément ajouter une séquence pour donner un argument à une tâche de séquence. On peut ici, par exemple, si on a besoin de redémarrer le poste dans un certain stade, on peut ajouter cette commande. Voilà, on peut installer une application. Donc, il y a deux types d'installation d'applications. Soit on fait installer une application au préalable, on doit déjà importer une application à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez carrément faire ajouter. Voilà, il y a un stade où il commence à installer les patchs de sécurité Windows, machin, et aussi il va demander à installer, il va exécuter l'installation des applications. Voilà, ici. Mais pour les exécuter à ce niveau, il faut au préalable les configurer dans le fichier customsetting.ini dont j'ai parlé au début. Et là, donc, quand il va arriver à ce niveau-là, il va lire dans le custom.ini s'il y a une application à exécuter, il va l'exécuter. S'il ne trouve pas, ça veut dire qu'il ne va rien exécuter. Et si on la paramètre sur le fichier customsetting.ini, là, donc, il faut préalable aussi l'emporter dans la tâche, le document share. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire New Application et ajouter l'application. Je vais vous faire une démonstration pour installer le CDZip par exemple, et comme ça vous aurez une idée claire sur ça. Voilà. On a fait la configuration de PowerShell. On a généré l'image Windows PE, ISO. On a ajouté une image
Windows, donc 2019 standard, et on a ajouté une séquence de tâches. Et ce qui nous reste, c'est le déploiement Windows. Mais avant, il faut dire, parce que la tâche séquence maintenant, elle est vide, hein, il y a rien à faire, quoi. Il faut ajouter quelque chose à installer pour voir. Donc, je vais ajouter une application ici. Euh, je dois télécharger d'abord Windows 7 Zip. Je vais mettre une pause pour télécharger, je reviens. Et voilà, donc j'ai téléchargé le 7 Zip. Donc je vais essayer de l'inclure comme application et de le planifier dans la tâche séquence pour qu'il soit installé sur la prochaine sur le prochain déploiement. Voilà. Je vais aller à application, new application, à partir d'une source de fichier. Là, il y a d'autres, voilà, il y a un serveur de fichiers, un bundle, etc. Donc, on va faire une simple application. Publish, je sais pas moi, c'est le zip, ça s'appelle application name, c'est zip, version, langage, par exemple, next. Je vais l'emporter d'où? Donc, je l'ai mis dans téléchargement. Command line, donc j'ai pointé sur le répertoire où il existe le téléchargeable, donc le fichier téléchargé, c'est l'exécutable. Et là, je vais lancer la commande comme sur un invite commande, c'est zip /s pour qu'il soit installé silencieusement. C'est le fichier.exe /s. Ok, suivant, suivant. Finish. Donc lui, c'est ce qu'elle a fait. Donc si on veut voir le répertoire MDT, voilà. Si on va te voir mon cher application, on va trouver qu'elle a importé sur son propre répertoire de configuration dans déploiement cher. Et par contre, il a pris tout le répertoire, voilà, toutes les exécutables que se trouvent dans le téléchargement. Du coup, pour le télécharger, juste lui, il faut le mettre dans un répertoire dédié, comme ça, il va juste télécharger ces zip en application. Là, je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Et voilà. Maintenant, application est là. Je vais aller dans la tâche séquence pour ajouter la ligne d'installation. Voilà, state restore. Je vais, par exemple ici, je vais dire tac, général et installer une application, installer single application. Je vais pointer sur mon application. OK. Alors, voilà. L'application. Si on fait propriété, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la commande qu'on a fait et tout. Voilà. Alors, donc maintenant, la tâche de séquence, il contient l'installation. Là, je vais lui changer de nom, celle-là, pour ne pas confondre avec l'autre. Je vais dire ici, c'est zip install. Tac, tac. Puis on va ouvrir une deuxième fois pour voir si les applications sont. Voilà, vous pouvez le télécharger à ce niveau, vous pouvez l'exécuter à ce niveau, ou après, dans n'importe quelle étape, après l'installation du système d'exploitation, bien évidemment. Voilà. Je vais faire appliquer, OK, et
Et bien sûr, il faut pas oublier quoi? D'updater le déploiement cher. D'updater l'image du boot. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour faire notre premier déploiement? On aura besoin du fichier de boot littletouch.iso. D'accord? Donc là, celui-là. Ça, soit, comme je vous ai dit, soit je vais le copier quelque part dans mon hyperviseur ou dans mon cas, dans mon PC, ou le mettre dans une clé bootable. On va l'exécuter. Maintenant, moi, je vais utiliser le partage pour accéder directement à l'image. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle machine. Je vais appeler test deploy mdt. D'accord? Ça va être 2019. Voilà. Et vous pouvez après, sur l'operating system, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire Windows 10, donc c'est valable pour tout, quoi. Suivant. Voilà, ça c'est juste une variable de test. Voilà, je vais dire il doit appartenir à mon réseau local. Et le stockage là, je vais pointer sur le répertoire, sur le fichier ISO dans mon répertoire déployé cher dans mon serveur MDT. Excusez-moi, avant de déployer l'image là, donc il faut, j'ai oublié un détail. Il faut aller sur les propriétés, avancer la séquence. Non, c'est ici. Il suffit que je me rappelle. Voilà, donc 64 ici, Windows PE. Pour aller à Features, il faut cocher des signes commandes. Parce que lui qui se charge de modifier les images. Voilà, apply. Ok. Après, je vais faire un update. Voilà, c'est terminé. Il faut ensuite partager le déploiement cher de réseau. Partager, parfait. On va voir, je vais vérifier. C'est bon. Maintenant, je peux carrément télécharger shell voilà. Boot celui-là. Je vais couper par là. Je peux utiliser le chemin réseau là, directement sur le lecteur CD de ma machine ou carrément copier ça sur une machine locale. Je dirais par exemple je vais faire ici pour qu'il soit très rapide parce que j'utilise juste ma carte réseau local comptant. Voilà. Allez. Apparemment, il y a un bug sur VirtualBox.
je vais supprimer le vecteur, je vais créer un nouveau. Comme ça, je vais directement pointer sur le bon disque. Ok. Voilà, donc je vais ici. Ajouter. S'il existe, sinon il faut le créer. De toute façon, il faut juste pointer sur l'ISO que j'ai copié dans mon répertoire local. Sinon, il faut utiliser le schéma réseau directement qui pointe sur l'ISO dans le fichier, dans le serveur MDT. Et c'est la meilleure méthode parce qu'à chaque fois qu'on va faire des modifications sur la séquence de tâches, ils vont être appliqués aussi sur l'ISO. Du coup, la VM va toujours, ou l'IVM toujours, il pointe vers le ISO le plus récent. Voilà, donc là, il demande. Donc je vais faire directement comme ça. Le serveur. Je vais faire les adresses IP parce que j'ai pas un serveur DNS. Je suis pas dans un domaine. Je vais voir déjà ce que ça va donner. Voilà. Il faut rajouter des deployment share en $, bien sûr. Et je vais aller à boot et je pointe sur my little touch 64. Ok. Je vais faire choisir. Voilà. Je vais faire OK. Et je démarre ma VM. Ce fichier ISO, bien évidemment, on peut l'utiliser aussi sur un WDS comme une image de démarrage. Au lieu d'installer le système déployé ou créé sur le WDS, il va pointer sur MDT et du coup il va exécuter la tâche de séquence avec l'image de l'installation qu'on a importée sur MDT. Et comme ça, on pourra travailler avec les deux systèmes en même temps. Voilà, il se lance. Voilà, donc il me demande le clavier lequel donc je vais dire français. Voilà, il va me demander de créer de renseigner le mot de passe administrateur d'MDT. Du coup, vous pouvez carrément créer un nouveau, par exemple MDT DB ou DBA ou quelque chose comme ça. Moi, je vais utiliser juste l'administrateur. Je vais donner le nom du serveur, puisque je l'ai fait sur le WDS, sinon ce serait WDS, donc comme ça on va se connecter au serveur pour récupérer la tâche de séquence pour compléter sa configuration. Et bien. Voilà, donc la tâche de séquence que j'ai créée, si je crée d'autres, il peut me lister ici, c'est à moi de choisir. Et tous ces paramètres-là qui vont venir après, ce sont manuels maintenant, mais on peut les automatiser aussi à travers le fichier customsetting.ini et bootstrap.ini. Et là, on peut renseigner toutes ces informations et ça sera normalement comme un fichier de réponse qui va réagir avec le système au lieu de le faire manuellement.
Je vais vous montrer après. Voilà, donc le nom que je vais donner à cette VM, test VM par exemple. Si je veux la joindre au domaine, sinon je la laisse dans un autre groupe. Time zone et toutes les informations voilà, évidentes pour qu'un système marche bien. Tout ça, vous pouvez le renseigner dans le... Et bien sûr, la liste des applications à installer. Moi, j'ai fait qu'une. Et le mot de passe qui va créer pour l'administrateur sur la machine. Je vais dire password. Next. Voilà, je vais pas faire de capture, c'est pas mon but. Suivant ça, je vais pas activer le BitLocker. Tout ça, je peux, comme je vous ai dit, le renseigner dans un fichier de custom.ini ou même on peut faire des fichiers XML. Ce sont des fichiers de réponse qu'on peut utiliser aussi pour paramétrer pas mal de choses. Pas juste au démarrage, mais carrément dans l'image. Voilà, par exemple, si vous pouvez récupérer ces informations-là, et vous allez les mettre vous allez les copier dans le fichier custom.ini, et du coup, la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de renseigner tout manuellement. Là, je vais faire begin. Et voilà. Donc, il va commencer le déploiement, après, il va chercher l'image de l'installation, il va l'installer. Sauf que j'ai un petit doute parce que j'ai pas un serveur DNS. Ça peut causer un petit problème dans le fichier Bootstrap. Voilà, donc là il ne va pas connaître le serveur. Il vaut mieux peut-être de le faire comme ça. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit de pointer directement sur le partage, comme ça les changements ils vont être pris en charge, pris en compte. Mais il vaut mieux d'arrêter et de refaire parce que ça peut tomber avec une étape plus loin que, voilà, que la recherche des informations sur les fichiers Bootstrap. Pas grave, du coup, parce que déjà ici, il a dépassé cette étape. Donc il est en train d'installer l'operating system. Il va installer l'operating system, il va arriver au stade où il va installer les applications. Nous, on n'a rien renseigné sur le fichier custom.ini comme application. On l'a ajouté directement à la stage séquence. Du coup, il ne va pas trouver d'application installée et va passer à l'installation de 7-zip. Voilà, je vais essayer de vous montrer un exemple d'un fichier Bootstrap, comme ça vous aurez une idée. Voilà, fichier custom.exe par exemple, ça c'est vérification des adresses MAC si jamais on veut faire des trucs à travers en se basant en fonction de l'adresse MAC. Et là par exemple, voilà, séquence de tâches, voilà, donc tout ça c'est pas très parlant, mais par exemple là, skip computer name, il va pas me demander de lancer un nom d'ordinateur, il va pas me demander un domaine, voilà, le nom de domaine ni rien. Par exemple, il va pas me demander la clé. Là, il va configurer le keyboard en français. Le time zone, ça va être vraiment stand time. Et
pas mal de choses. Voilà, donc là, par exemple, si vous voyez bien, donc c'est une ligne comme ça, par exemple, pour installer Win SP, par exemple, on fait cette ligne de commande, on lui donne voilà, le numéro comme ça, donc ça va prendre son dos. Et là, donc je vais le récupérer de l'application ici. Euh, voilà, je vais ouvrir parce qu'il est en cours d'utilisation, c'est pour ça qu'il m'a donné erreur. Et je vais voir si ça marche pas. Après, il faut juste changer le nom de serveur par adresse IP, et updater et relancer la machine virtuelle, ça va marcher. Et concernant l'application, voilà, donc le ID que je vous ai montré, vous pouvez le trouver ici. Voilà, c'est ça qu'il faut récupérer, le mettre à cette étape. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir exécuter l'application. Voilà, quand il va arriver à l'installation de l'application, il va directement lancer. Et pour le boot, par exemple, voilà, c'est contient d'autres informations concernant l'adresse IP, par exemple, aussi le local, le keyboard, ça veut dire la configuration. Là. J'ai trouvé des États-Unis là, donc on peut le remplacer par FR pour donner le clavier. Mais après, donc, custom capacity, c'est la langue du clavier du système. Voilà, donc si vous voulez pas avoir voilà, la fenêtre de welcome ou de bienvenue, ici vous renseignez le mot de passe DBA dès le début avec le nom de serveur. Ou si c'est un compte administrateur de domaine, là c'est le domaine. Et voilà le nom de la machine, ce genre de choses. Voilà, et toujours en train d'installer l'operating system. Et voilà, donc il y a un problème, je pense, dans le Windows ADK version 2004. Donc il y a une erreur, donc il faut corriger, sinon il faut utiliser la plus ancienne. Donc c'est 1.2, je pense 02, 1.9.02. Du coup, donc il y a une procédure pour remédier à ce problème qu'on peut trouver tout simplement sur Internet. Voilà, donc il suffit de télécharger ce fichier-là, donc à partir de ce site-là. Et voilà, écraser tout simplement les deux fichiers pour l'architecture 3264 sur ces emplacements-là. Et après, on peut démarrer tout simplement et ça va résoudre le problème. Voilà, donc il y a aussi une commande ligne qu'on peut faire, donc il n'y a aucun problème. Du coup, donc je vais essayer d'appliquer cette solution et je reviens après. Voilà, j'ai appliqué la solution et j'ai mis le déploiement share à jour. Voilà, donc j'attends les images de boot. Et après, je refais le test et on verra ce que ça va donner. Et voilà, donc c'est fini. La machine virtuelle est déjà, pointe déjà sur le CB1 ou le chemin réseau existe déjà. Donc il suffit de la démarrer. Pour ne pas faire une redondance sur la vidéo, donc je vais mettre pause jusqu'à
j'arrive au même stade où j'étais avant. Ok, voilà, donc ça a bien abouti et la solution elle est bien fonctionnelle et aussi vous pouvez travailler avec la version 19.03 aussi, ça marche. Voilà, donc je vais juste configurer ce qu'il faut configurer au démarrage à la fin du déploiement de la machine. Je vais faire finish là, je vais faire non. Voilà, donc elle a créé la machine comme il faut. On verra ce qu'il y a. Et voilà, donc elle est bien installée aussi. Parfait. Voilà, donc une autre vidéo alors, donc où on va entamer un autre sujet, un autre tutoriel. Allez, merci beaucoup pour votre patience et au revoir.